3 erreurs à absolument éviter si tu veux nager plus vite en crawl. Alors que ce soit sur des longues distances, comme 400 mètres, 800 mètres, si tu veux améliorer ton chrono, ou même si c'est sur des sprints en crawl, sur un 50 nage libre, un 100 nage libre. 100 nage libre, est-ce qu'on peut considérer ça comme du sprint? Oui ou non? Je te laisse mettre la réponse dans les commentaires et je vais regarder ton avis, puis on va pouvoir débattre dans les commentaires. Du coup voilà, aujourd'hui on parle de vitesse et je vais te donner ces fameuses 3 erreurs qui vont te permettre d'aller plus vite si tu ne les fais pas. Corriger un peu ces méthodes d'entraînement et ces manières de faire pour pouvoir casser des barrières chronométriques assez facilement. Je sais que ça peut être frustrant de nager et de ne pas progresser alors que tu t'entraînes depuis plusieurs mois. Je sais que ça peut être frustrant d'essayer plusieurs techniques, de nombreuses techniques, que tout le monde te dit en fait, tout le monde te dit de faire ci ou ça et ça et ça. En fait déjà tu es un peu perdu, tu sais pas quoi faire et en plus tu progresses pas. Donc forcément c'est frustrant, forcément c'est décevant, forcément t'en as marre et je comprends tout à fait que tu puisses en avoir marre. Maintenant je vais juste te donner quelques pistes pour que tu puisses améliorer tes chronos. La première chose, arrête de faire que du crawl et arrête de nager tout le temps à la même allure. Stop, 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 stop. La première erreur que je vois le plus souvent, c'est les mecs qui arrivent, ou les mecs ou les nanas, qui arrivent à la piscine, qui commencent à s'entraîner, et tu les vois nager du crawl à l'échauffement, tu vois nager du crawl en milieu de séance, tu les vois nager du crawl encore, et encore du crawl, et ils finissent par quoi? Roulement de tambour. Du crawl, du crawl, du crawl, du crawl, toujours du crawl. Et ça, c'est vraiment embêtant en fait. Si tu nages toujours du crawl, toujours à la même allure, ça va t'empêcher d'accumuler des différentes techniques de nage, d'accumuler des nouvelles compétences, de devenir plus aquatique, etc. Donc si tu nages que du crawl et surtout si tu nages tout le temps à la même allure, tu vas pas progresser. On rejoint ça en un seul et même conseil. Comment veux-tu que ton corps s'habitue à des vitesses supérieures, à une nage plus rapide, si tu ne travailles jamais ces hautes allures, ces allures plus rapides sur ton entraînement? Comment tu veux faire? L'erreur numéro 2, c'est de penser qu'il faut beaucoup de coups de bras, beaucoup de rythme, beaucoup de fréquence pour avancer plus vite. Alors oui, si tu mets plus de fréquence, c'est possible d'avancer plus vite. Je te conseille même de mettre beaucoup de fréquence pour avancer plus vite. Mais il y a des choses à pas négliger. Si tu mets beaucoup de fréquence sans technique, tu vas pas avancer. Si tu mets beaucoup de fréquence sans amplitude, tu vas pas avancer. Le meilleur ratio à avoir, c'est une grande amplitude. Et sur cette grande amplitude, tu vas mettre de la fréquence. Et ça s'appelle l'efficacité. Comme on peut voir sur ces images de Flavien Aubry, qui nous montre en fait comment nager très vite. C'est un sprinter, il nage très vite. Vous pouvez aller voir ses chronos. Mais voilà, on voit que sur son 25 mètres, il fait très peu de coups de bras. Vous pouvez vous amuser à revenir en arrière et à déclencher le chrono sur sa vidéo et vous allez voir qu'en réalité, il n'y a pas besoin de beaucoup de coups de bras pour nager 25 mètres rapidement. Et tous les nageurs professionnels ont ce même statut et ce même ratio d'efficacité, peu de coups de bras, beaucoup de rythme. C'est ça qui crée de la vitesse. Donc si tu as tendance à faire cette erreur, négliger la technique, négliger l'amplitude pour essayer d'aller plus vite, n'hésite pas à me le marquer dans les commentaires et on pourra débattre de ça là aussi. La troisième erreur, celle-là elle est super importante, c'est toujours rester dans ta zone de confort. C'est-à-dire, tu es à l'entraînement et jamais tu vas te mettre dans le rouge. Je dis pas que se mettre dans le rouge, ça va être hyper difficile. En fait, se mettre dans le rouge, c'est pas vraiment compliqué quand tu sais comment le faire. Et dans les prochaines vidéos, je vais t'expliquer comment arriver à se mettre dans le rouge, comment sortir de ta zone de confort en natation, sans que ce soit une contrainte, sans que ce soit trop difficile. Simplement te mettre dans le rouge au niveau musculaire, cardiaque et aimer ça. Je vois trop de personnes qui s'entraînent seules
et qui font toujours la même chose, comme je t'ai dit sur le premier point, mais du coup, qui sont jamais capables de sortir de leur zone de confort. Il faut savoir que sur chaque entraînement pour nager plus vite, tu dois consacrer une partie de ton entraînement à cette fameuse survitesse où tu vas aller beaucoup plus vite que d'habitude. Où tu vas essayer d'atteindre, de casser tes barrières chronométriques, peu importe le moyen, que tu le fasses en nage complète, à l'aide d'un plongeon, à l'aide de matériel, tu dois le plus souvent possible, chaque semaine, essayer de sortir de ta zone de confort, améliorer ton explosivité, ta puissance, retransmettre toute ta technique sur de la vitesse, sur de la survitesse, et il n'y a que comme ça que tu pourras nettement améliorer tes chronos en natation. Si tu restes dans ta zone de confort, tu vas pas améliorer tes chronos et je trouve ça tout à fait normal. Usain Bolt n'aurait jamais été le plus grand coureur de tous les temps s'il était resté sur le fait de faire des footings. Michael Phelps, c'est pareil, il n'aurait jamais été le meilleur nageur de tous les temps s'il sortait simplement à la piscine faire quelques longueurs de bassin, etc. Non, il y a quelqu'un qui l'a poussé, il est allé au bout de ses limites et c'est comme ça qu'il a réussi à progresser. Et pareil pour Caleb Dressel aujourd'hui. Et pareil pour Cathy Ledecky aujourd'hui. Je te rajoute une petite règle, ça c'est bonus, c'est cadeau, c'est pour moi. Si t'es pas content, si t'es pas heureux dans ta discipline, tu vas pas progresser. Si tu prends pas de plaisir à nager, tu vas régresser. Si t'es dans un bon élément, que t'es bien entouré, que t'es confiant, que tu sais comment t'entraîner, que tu sais pourquoi t'entraîner, là, ok, t'as la ligne ouverte droit devant pour ta progression et il n'y a plus qu'à appuyer avec les bons éléments et intégrer les bonnes choses à ton entraînement pour booster ta progression et nager beaucoup plus vite. Si tu veux vraiment t'améliorer, si tu veux vraiment progresser sur ta vitesse, si tu veux casser des barrières chronométriques, si tu veux aller plus vite en crawl, j'ai préparé un petit résumé. En fait, tu as 8 règles, c'est un memento du nageur rapide. Donc ces 8 règles, si tu les appliques, tu vas forcément aller plus vite à l'entraînement et sur tes périodes de compétition. Si tu cherches à aller plus vite en compétition en bassin ou en eau libre ou quoi que ce soit, applique ces 8 règles à l'entraînement, entraîne-toi quotidiennement là-dessus et tu verras les résultats. Et n'hésite pas aussi à me faire un petit retour. Donc ça c'est gratuit, tu peux le télécharger juste en dessous. Je t'ai mis le lien dans la description. Si tu veux améliorer ta technique, ta respiration, etc., je t'ai aussi préparé une petite playlist là-haut. Tu peux aller jeter un coup d'œil. Tu as toutes mes meilleures vidéos en natation, mes meilleurs conseils sur les 7 règles à appliquer pour avoir une bonne respiration, comment placer tes coups de bras, comment placer tes battements, etc. Tu peux aller jeter un coup d'œil, tout est là-haut. Dans les jours à venir, je vais t'expliquer toutes ces règles en vidéo, donc n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne-là. C'est une semaine qui va être consacrée à la vitesse en natation. Donc mes prochaines vidéos qui vont venir dans les 2-3 prochains jours seront consacrées à la vitesse. Je vais aussi peut-être raconter des petites histoires de nageurs rapides et comment concrètement améliorer tes chronos en natation. Donc là, tu as la liste des 3 erreurs à pas faire. Tu peux aller plus loin avec les vidéos de la playlist. Tu peux t'abonner pour suivre mes prochaines vidéos. Si tu le veux, tu le pourras. Tu pourras nager beaucoup plus vite, il n'y a aucun souci. Je m'en fais pas pour toi et sache vraiment que c'est possible. C'était Malcolm de Apprentissage Natation. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à maintenant. Tu peux t'abonner à cette chaîne, tu peux mettre les likes, tu peux mettre des commentaires. On est ensemble et je te dis à très bientôt pour la nouvelle vidéo. Ciao!